Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin sur Studio Kalita, relayé également par Radio J à Paris. Le premier titre que nous avons relevé ce matin dans cette revue de la presse, c'est celui du Yediot Aharonot de ce matin, qui titre en manchette que Benny Gantz, qui annonce en manchette que Benny Gantz et Moshe Ya'alon sont en train de s'unir. Le journal appelle cela l'alliance des anciens chefs d'état-major de Tsahal. Ils ont réussi apparemment tous deux à surmonter leurs divergences de vues et l'annonce de cette union devrait se faire lors du premier discours de candidature de Benny Gantz qui est attendu pour ce mardi. Enfin, certains diront enfin. Le Yediot Aharonot cite également Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation qui s'en est pris hier à Benny Gantz. Son approche de match nul qui s'est exprimé à la fin de l'opération Bordure Protectrice en 2014 est dangereuse pour Israël, a affirmé Naftali Bennett, et Gantz a réagi en affirmant ce qui cède au Hamas en acceptant de transférer des valises de dollars vers Gaza doivent se taire. On le voit, le ton est en train de monter. On voit que peu à peu, Benny Gantz est en train de descendre dans l'arène électorale après avoir été s'être mis lui-même en retrait au cours des dernières semaines. Le Maariv lui reprend ce matin une information qui provient de la chaîne 12 de télévision, selon laquelle M. Netanyahou aurait déclaré à ses proches au cours des derniers jours qu'il avait le sentiment qu'Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement, ne résistait pas aux pressions, je cite, grossières et voyous de la gauche israélienne et qu'il s'apprêtait à l'inculper dans les affaires judiciaires le concernant. La gauche, aurait dit Binyamin Netanyahou, est persuadée que lancer contre moi un acte d'accusation est le seul moyen qu'elle a pour reprendre le pouvoir. Le conseiller juridique du gouvernement ne semble pas résister à ces pressions, dixit donc Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom consacre un de ses titres ce matin en une à un incident grave qui s'est produit durant le Shabbat dans la région de Shiloh, dans le centre de la Samarie, à proximité non loin de Ramallah. Un incident qui a pour l'instant deux versions, celle des habitants juifs de la localité d'Adéad et celle des Palestiniens, selon le témoignage d'un habitant d'Adéad il était en train de s'isoler dans un site lorsqu'il a été attaqué par plusieurs Palestiniens qui apparemment lui avaient tendu un piège. Il a réussi à leur échapper et à alerter la patrouille de sécurité de la localité d'Adéad qui est arrivée à proximité du village arabe voisin, a ouvert le feu en direction de plusieurs suspects palestiniens, dont un de 38 ans qui a été tué. Côté palestinien, on affirme que ce sont des habitants des implantations qui l'ont tué sans raison apparente. La police israélienne, civile et militaire, a d'ailleurs ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident qu'elle a qualifié à la fois de grave et de bizarre. Ceci étant, le calme relatif a été préservé vendredi le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il n'y a pas eu ce jour-là d'incident majeur et c'est la raison pour laquelle le transfert des fameux 15 millions de dollars du Qatar a pu se faire. Et le Israël Hayom précise que pour que le Hamas ne soit pas perçu comme ayant collaboré avec l'État d'Israël et pour qu'Israël ne soit pas perçu comme payant le prix du silence, cet argent a en fait été transféré par des diplomates de l'ONU, des responsables qui l'ont distribué durant le week-end à 100 000 familles nécessiteuses de la bande de Gaza. Je vous rappelle que jeudi dernier, on craignait que cet argent ne provoque une nouvelle crise aiguë entre Israël et le Hamas. Apparemment, la situation s'est quelque peu tassée. Les quotidiens israéliens font remarquer qu'après plus de 2 mois de silence, le patron du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est finalement réapparu hier soir sur les écrans de la chaîne de télévision du mouvement chiite. L'objectif de cet entretien était avant tout de prouver que Hassan Nasrallah était vivant et de démentir les rumeurs sur sa mort présumée. Nasrallah a ensuite saisi cette occasion pour minimiser les dégâts commis par Israël à la suite du dévoilement des tunnels offensifs creusés par le Hezbollah dans le cadre de l'opération Bouclier du Nord. Il a ensuite repris ses menaces habituelles contre l'État d'Israël, en particulier ses menaces de tirer des missiles en direction du territoire israélien et une interview importante de Hassan Nasrallah qui réapparaît après plusieurs mois de silence. En marge, les journaux citent le vice-ministre russe des Affaires étrangères qui a déclaré hier que la sécurité d'Israël restait également pour la Russie un intérêt suprême, une déclaration qui s'inscrit dans le cadre des tensions en particulier sur le sol syrien constaté au cours des dernières semaines.
Le supplément politique du Israël Hayom de vendredi, veille de Shabbat, interroge Franck Meloul, le président de la chaîne internationale d'information I24, une chaîne que vous connaissez certainement très bien et dans laquelle j'ai le plaisir de collaborer. Dans cet entretien, Franck Meloul revient pour les lecteurs israéliens sur la création et les objectifs de la chaîne. Nous ne sommes pas venus combattre, nous sommes venus expliquer, affirme-t-il, en soulignant que la chaîne ouvre ses plateaux à ceux qui critiquent Israël, mais que ceux-là n'auront jamais la scène pour eux tout seuls. Nous voulons modifier l'approche face à Israël et offrir aux téléspectateurs la capacité de comprendre la réalité au Proche-Orient tout en conservant une approche équilibrée, explique donc Franck Meloul dans cet entretien assez long dans le supplément donc d'Israël Hayom. Le Israël Hayom toujours consacre ce matin sa manchette à la journée internationale de la Shoah qui sera marquée aujourd'hui et demain à travers le monde, en particulier au sein des Nations Unies. Mais le journal résume parfaitement la situation dans son titre. Ils n'ont pas oublié, mais ils n'ont pas tiré les leçons. Un titre dirigé en particulier vers l'Union européenne. En effet, selon le journal, 74 ans après la fin de la Shoah, l'antisémitisme reste plus fort que jamais sur le vieux continent. Et selon un sondage, 38% des Juifs d'Europe envisagent d'émigrer, de quitter leur pays. Le journal cite également Angela Merkel qui affirme qu'il n'y aura pas la moindre tolérance pour la haine contre Israël. En page 2, le journal nous montre d'ailleurs une photo de la profanation d'un cimetière juif près de Strasbourg il y a quelques semaines. Et le journal cite également l'ambassadrice d'Allemagne en Israël qui affirme que toute agression contre un juif ou contre une personne qui soutient Israël est un scandale. Le Yediot Ahronoth, lui, pour sa part, évoque également cette journée internationale, mais sous le prisme de rescapés centenaires qui vivent en Israël, comme Shoshana Colmer, qui a tout juste 100 ans et qui insiste sur l'importance de la transmission de la Shoah aux jeunes générations, ou encore Mara Perzner, qui affirme à 102 ans qu'aujourd'hui, le peuple juif est plus protégé qu'il ne l'a jamais été. Dans le Maariv, le président de l'Organisation sioniste mondiale, Avraham Duvdevani, a déclaré jeudi lors d'un colloque consacré justement à la résurgence de l'antisémitisme dans les communautés juives de diaspora et en particulier en Europe que la réaction de certaines communautés juives à cette résurgence de la Shoah était, je le cite, galoutique. Au lieu de se révolter, les juifs de certains pays se taisent et tendent l'autre joue, a déclaré le président de l'Organisation sioniste mondiale, Avraham Duvdevani. Quant à son adjoint à la présidence de l'OSM, Yaakov Ragoel, qui est l'organisateur de ce colloque, il a critiqué l'attitude de l'Union européenne qui continue à cautionner selon lui le BDS alors que l'Europe est encore imbibée du sang de 6 millions de juifs. L'Union européenne continue à envoyer des fonds aux ONG qui soutiennent le boycott de l'État d'Israël. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias par un coup d'œil sur les pages sportives de ce matin pour saluer la victoire du judoka israélien Uri Sasson qui a remporté hier à Tel Aviv la médaille d'or du tournoi du Grand Prix de Tel Aviv et qui ne cache pas sa joie d'être revenu au sommet après de longues périodes de blessures et de défaites. Le Yediot Ahronoth nous montre sur sa double page centrale une immense photo d'Uri Sasson qui est très célèbre en Israël en train de faire le V de la victoire. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de dimanche, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.